Bonsoir. Les informations. Afin de rendre le découpage électoral plus juste, la Commission électorale a lancé aujourd'hui un comité chargé d'étudier le découpage des districts électoraux. En effet, la Constitution exige que la Commission électorale assure un équilibre en termes de nombre d'électeurs par district et il faut prendre en compte l'augmentation de la population. Les résultats de ces travaux devront être présentés au gouvernement début de l'année prochaine. La deuxième phase du projet de construction d'un mur de rétention du sable de la plage de Beauvallon se poursuit. L'officier supérieur de l'adaptation au changement climatique, Hendrik Figaro, a annoncé que le gouvernement dépensera une somme avoisinant les 3,7 millions de roupies pour la portion du niveau du restaurant de la plage et continuera jusqu'aux équipements sportifs en plein air situés au niveau de l'hôtel Savoy. Depuis quelques jours, des dunes de matériaux sont présentes sur la plage dans le secteur. La première phase du projet, qui se concentrait sur la portion située entre les restaurants Boathouse et la plage, s'était achevée en fin de l'année dernière. Le département de lutte contre le changement climatique a indiqué qu'il a été très actif afin de préserver le littoral et protéger les plages de l'érosion et expliquer pourquoi certains projets ont pris du retard. M. Figaro a annoncé que la construction devrait être achevée d'ici le début de la regatta 2023 en fin août. C'est l'entreprise BCCL qui est en charge des travaux du mur de pierre. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Diallo, a indiqué que son ministère a bien progressé sur 4 des 5 axes stratégiques de politique sportive qu'elle avait elle-même présentés à l'Assemblée nationale en 2021. L'axe concernant le développement des sports au niveau communautaire dans les districts est celui qui a pris du retard alors que d'autres comme les stratégies de développement des sports professionnels et la rénovation du complexe sportif de Roche-Caïman sont en bonne voie. Madame Diallo s'exprimait ce matin devant le comité de contrôle de l'action du gouvernement ou COGA pour résumer l'action de son ministère et les progrès sur son plan d'action. Concernant son portefeuille de la famille, la ministre a fait le point sur les travaux en cours afin d'établir un centre de bien-être pour la famille et sur ceux de la rénovation des maisons des personnes âgées, entre autres sujets. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Diallo, a remis hier un drapeau national au chef de la délégation séchelloise au prochain jeu de la francophonie, Diane Sikobo. La cérémonie se tenait à l'hôtel L'Escale. C'était à l'occasion du départ des représentants séchellois lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 28 juillet au 7 août prochain. Les Seychelles concourront dans 3 disciplines sportives cette année. Les athlètes séchellois seront alignés en judo, vélo et en athlétisme. La délégation qui quittera le pays le 25 juillet pour la RDC se composera de 26 personnes, en incluant les officiels. Les Seychelles avaient remporté 3 médailles d'or et une de bronze lors de la précédente édition qui avait eu lieu en 2017. Les Jeux de la francophonie est la seule compétition internationale d'envergure à comporter des épreuves culturelles et artistiques en plus des disciplines sportives. Les Seychelles sera représentée cette année par 9 artistes et danseurs. La possibilité de développer les talents artistiques parmi les jeunes et de favoriser l'apprentissage dans l'artisanat traditionnel sont devenues des réalités cette semaine grâce à un atelier d'artisanat de la noix de coco qui s'est déroulé à Siad, à Anse-Royal.
L'Institut d'art et de design des Seychelles organisait ce projet en collaboration avec le Conseil national pour l'art et la culture. Le professeur du CIAD, Daniel Dodin, a indiqué qu'il s'agissait là d'une opportunité d'apprentissage supplémentaire pour les élèves et d'une aide dans leur futur métier. L'atelier s'est déroulé pendant 5 jours et les participants ont reçu leur certificat ce vendredi. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.